Bonjour et bienvenue dans la dernière partie du module 5 du cours Stratégie d'automatisation. Dans cette partie, nous allons regarder la procédure de réalisation d'une boucle de contrôle de rapport que vous allez utiliser durant la période de laboratoire. Première étape, montage du procédé. À l'aide du diagramme de tuyauterie d'instrumentation ou PNID fourni, il faut faire le montage du procédé. C'est une tâche similaire à ce que vous avez déjà fait dans les laboratoires précédents. Installation des appareils. À l'aide des diagrammes schématiques fournis, il faut faire le raccordement des appareils au panneau de contrôle. Nous aurons besoin de raccorder deux transmetteurs et une vanne de contrôle pneumatique. Après la mise sous tension, il faudra s'assurer que les appareils sont adéquatement installés et raccordés à l'automate programmable. C'est une tâche similaire à ce que vous avez déjà fait dans les laboratoires précédents. Maintenant, développer le programme d'automate. Les nouveaux concepts reliés au contrôle de rapport vont s'appliquer ici dans la programmation de la stratégie. Comme pour une boucle simple, le débit contrôlé doit être connecté sur l'entrée PV de l'instruction PIDE. Ensuite, le débit de perturbation doit être connecté sur l'entrée SP cascade de l'instruction PIDE. L'entrée Ratio Hopper permet d'ajuster la valeur du rapport entre ces débits. Dans une stratégie de contrôle de rapport, l'entrée SP-Hopper n'est pas utilisée puisque la consigne est calculée à partir du débit PV1 et du rapport désiré. Pour activer le mode ratio, vous devez d'abord cocher la case Allow Cascade Ratio Mode. Vous devez aussi cocher la case Use Ratio. Ceci indique à l'instruction PIDE de multiplier l'entrée SP cascade par la valeur de rapport, c'est-à-dire le ratio value, et d'utiliser le résultat comme consigne lorsqu'en mode ratio. Nous pouvons aussi définir les limites du rapport entre les deux débits. Mise en service. Dans cette étape, il est suggéré de suivre la procédure de mise en service appliquée dans les laboratoires précédents. L'objectif est de vérifier de façon sécuritaire si notre montage et nos raccordements sont adéquats. L'alimentation électrique et pneumatique sont appliquées sur le système et il faut éviter les bris de matériel ou les blessures. Selon votre choix des transmetteurs de débit, vous devez les calibrer afin de mesurer un débit entre 0 et 40 litres par minute, tel que décrit dans le protocole de laboratoire. Cette stratégie de contrôle nécessite deux transmetteurs de débit, un pour mesurer le débit de perturbation et un autre pour mesurer le débit contrôlé avec la boucle de rétroaction. C'est une tâche similaire à ce que vous avez déjà fait dans les laboratoires précédents. De plus, vous devez ajuster le procédé à son point d'opération tel que spécifié dans le protocole de laboratoire. Identification des caractéristiques dynamiques du procédé. Pour faire fonctionner adéquatement la boucle de débit, nous devons identifier les caractéristiques dynamiques du procédé. Pour identifier le gain du procédé, la constante de temps et le temps de délai du procédé, nous allons utiliser la méthode de Smith avec T1 à 20% et T2 à 63,2%, tel que vu durant le laboratoire numéro 1. À cette étape, il est important que le procédé soit à son point d'opération, car le procédé de débit n'est pas linéaire. Réglage de la boucle de débit. À partir des caractéristiques dynamiques identifiées précédemment, vous devez trouver des réglages appropriés, P, I et D, selon la méthode choisie. La boucle doit être réglée sur des changements de consigne, puisque le débit de perturbation a un effet direct sur la consigne. Au niveau des performances, la boucle de débit doit répondre rapidement aux changements de consigne lors d'une variation du débit de perturbation. La réaction de la boucle doit être rapide avec un amortissement d'environ 4 à 1 et un temps de stabilisation le plus court possible. Il faut trouver le compromis entre la rapidité de la réponse et le temps de stabilisation. Une méthode appropriée a été expérimentée durant le laboratoire numéro 2. Optimiser le fonctionnement de la boucle de contrôle de rapport. Avec le rapport ajusté à 50%, il faut optimiser la réponse de la boucle de rétroaction. Lors de la mise en service finale, vous devez valider le fonctionnement correct de la stratégie.
À cette étape, vous faites le réglage fin, ou c'est-à-dire en anglais le fine-tuning de la boucle, afin d'obtenir les performances visées. Merci et à bientôt.